L'Algérie, en tant que telle, existe officiellement depuis le 5 juillet 1962, date de son indépendance suite à la colonisation française. Bien entendu, l'histoire de l'Algérie est bien plus ancienne, remontant à l'Antiquité et aux premières colonies africaines de Rome. Les habitants d'origine, les Berbères, se réclament aujourd'hui encore comme les premiers habitants des lieux. Le territoire algérien est cependant un territoire souvent conquis par Rome, puis les musulmans omeyyades, les Espagnols ensuite, les Ottomans et finalement les Français en 1830. La conquête de l'Algérie par la France tient surtout dans la soumission du Dey d'Alger, le 5 juillet 1830, qui va entraîner un mouvement de colonisation par la France de l'ensemble d'un territoire qui sera défini comme l'Algérie, d'abord territoire colonial français, puis département, afin d'intégrer définitivement l'Algérie à la France. Cependant, cette décision unilatérale ignore grandement la réalité du territoire, ultra-majoritairement musulman, alors que la France du XIXe siècle est, jusqu'à la fin du Second Empire en 1870, un pays se réclamant de la religion catholique. Au-delà de cette situation religieuse, le comportement des Français originaires d'Europe vis-à-vis des Algériens est au mieux paternaliste, au pire raciste. On considère alors que la civilisation française est supérieure à celle des Africains dans leur ensemble, et on justifie ainsi les colonisations sous l'idée d'une mission civilisatrice qui permet surtout d'exploiter les habitants des terres conquises sous le prétexte d'une éducation lente à la civilisation. La colonisation en général, et celle de l'Algérie en particulier, se fonde donc sur une forme d'hypocrisie qui tente de faire passer une mise sous tutelle d'un territoire comme une œuvre humanitaire, littéralement. La réalité est bien plus crue et simple. La conquête permet d'exploiter toutes les ressources possibles, matières premières, récoltes et humaines. Les tensions ont toujours existé en Algérie et la Seconde Guerre mondiale va marquer le début des insurrections qui mèneront à l'indépendance. Durant la période 1940-1945, l'Algérie sera le lieu principal de mise en place du futur gouvernement de la France libre, dirigé alors par De Gaulle. Les Algériens croient à une indépendance possible une fois la guerre remportée, mais il n'en sera rien. Du 8 mai au 26 juin 1945, des massacres seront perpétrés par la France pour réprimer des révoltes à Sétif, Guelma et Kerrata qui réclamaient l'indépendance. On comptabilise entre 10 000 et 30 000 morts. 9 ans plus tard, la Toussaint rouge, le 1er novembre 1954, marque le début de la guerre d'indépendance, durant laquelle le FLN algérien dirigera les combats contre l'armée française. Ils obtiendront, après des combats violents et iniques avec l'usage de la torture par la France, notamment l'indépendance le 5 juillet 1962. Bref. Lors des accords d'Évian, la France, qui a changé de république avec le retour du général de Gaulle, reconnaît finalement à l'Algérie son droit à l'indépendance et abandonne toutes ses conquêtes, après une guerre que le pays mettra encore longtemps à reconnaître.